Salam à tous, une belle découverte ce matin sur les bords de la Médina de Rabat. Je suis rentré par hasard pour voir l'ancien marché et j'ai découvert un magnifique endroit qui vient d'être réhabilité, qui donne directement sur le Bourgueil, les Oudaya. Et vous allez découvrir avec moi tout ça. C'est magnifique. Magnifique. Ça vient d'être agréablement réaménagé. C'est vraiment cette idée de recréer ces espaces. Je ne sais pas si ça va être un musée ou un lieu de restauration, mais en tout cas, c'est vraiment magique. Tout ça ici, je ne sais pas ce que ça a dû être par le passé. Est-ce que c'était un endroit abandonné? Mais il y a des vestiges représentatifs. Je crois que ça n'a pas encore été inauguré. Mais là, c'est des lieux historiques, comme des caveaux, faits avec des briques. Cela a été préservé. C'est comme des tanneries. Peut-être que c'était des tanneries par le passé. Mais ils ont eu la merveilleuse idée de préserver tout ça. Et je vais partager avec vous le chemin pour arriver jusqu'ici. Donc il y a soit une entrée du côté du parking face à Bourgueil, et on peut rentrer à pied, soit par là, c'est derrière tous les bâtiments de Bab Mellah, la Médina. Donc il y a une allée par là, et il y a une autre étroite par là. Donc quand vous voyez, ici il y a le parking, là c'est les restaurants qui sont sur le bord de Bourgueil. À chaque fois qu'on passait en voiture, on se disait « Ah, ça serait intéressant de venir visiter ». Là c'est une opportunité, des bâtiments réhabilités. Donc on longe toute cette muraille par le haut. Des lieux qui permettent aux pigeons de se nicher, mais c'est de toute beauté. De toute beauté. Je savoure ces espaces. Il y a des noms particuliers qui sont donnés aux rues, des noms anciens. Là, chez Zankat Fagan, Sidi Mahlouf. Une cohabitation des chatons. Là, c'est une autre ruelle. Ibrahim Martilo. Braham Martilo. Un palmier géant. Je presse le pas parce qu'il y a pas mal de choses à découvrir. C'est le moulin. Comme vous pouvez le constater, le paysage, il est vraiment magnifique. Donc là, côté salé, les barques des pêcheurs et ce qui permet de traverser de l'autre côté. Donc c'est la liaison entre Rabat et Salé. Je savoure cette marche. Je pourrais revenir ici
peu d'eau. Mais sinon, déjà là, c'est la découverte. Il faut se presser de venir ici, prendre des photos, filmer, marcher. De l'autre côté, en parallèle, il y a la grande avenue Hassan II de Rabat. Mais ici, c'est vraiment autre chose. Autre chose. Et c'est de la hauteur pour avoir des prises de vue magnifiques. Et une belle allée. Une allée piétonne et cyclable aussi. J'envie les gens qui habitent ici, qui ont pied à terre. Ils ont vraiment, on pourrait dire, les pieds dans l'eau. Donc il y a, comme je disais, une autre entrée de ce côté, par ce qu'on appelle la porte de Millah ou la porte du marché. Une mouette qui prend son envol. Salut à toi. Regardez-moi cette belle allée. Donc c'est Zankat Sidi Mkhlouf. Donc au loin c'est le grand théâtre, la marina de Salé. Et puis là tout ça a été sécurisé par ce grillage. Et je vais ressortir par là où je suis entré tout à l'heure. Sidi Mkhlouf. Donc à gauche c'est l'ancien marché aux poissons qui a été réhabilité. Il vient d'ouvrir ses portes. Il y a quelques poissonniers, il y aura bientôt les marchands de légumes et de fruits. Donc on trouve de tout. Et je vais vous montrer donc l'accès par lequel vous pouvez donc entrer. Donc là c'est la porte du marché. Donc la grande muraille de Rabat. Et la porte. Donc là on ressort par cet endroit. Alors donc on est au niveau du nouveau tunnel. C'est magnifique.